Je voudrais dire d'abord un petit mot dans, dans le mielleux, hein, on continue, sur ce qui s'est passé notamment sur Sportez-vous bien qu'on a mis en place depuis déjà pratiquement 3 mois, 2 mois peut-être. Comme vous le savez, depuis trop longtemps, la mairie de Marseille n'organisait pas le sport, le réservant de fait à une population aisée et fédérée. Et c'est pour ça que nous avons mis en place des ateliers sportifs gratuits, ouverts à toutes et à tous, dans tout le secteur du 6e et du 8e de Marseille. Ceci grâce aux services et aux agents qui ont fait un travail formidable, qui se sont dévoués à la tâche et qui ont été force de proposition. La mairie centrale nous emboîte le pas avec des activités telles que Tremplin Sport, un programme découverte pour les découvertes multi-activités pour les 6-14 ans, ou Coach Bien-être pour les adultes. Nous avons les chiffres des fréquentations et ils nous prouvent que c'est un grand succès. Comme la culture, on répond aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Cette initiative passe dans une seconde phase durant l'été, où nous allons pouvoir, par exemple, investir la Plaine, la place Jean Jaurès, avec des activités proposées par des associations telles que de la boxe ou de la Zumba. Les modalités ne changent pas et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la mairie 6-8. Voilà. Pour le rapport que je vais vous présenter, le rapport 9 qui concerne les attributions de subventions aux associations sportives du service des sports de M. Gibraïel pour la 3e répartition de 2021. Nous avons redéfini les critères d'obtention et remis de l'équité et du sens dans celle-ci. Les associations parmi les associations du 6-8 sont au nombre de 13 et ont un total de 81 100 € de subvention. Avis favorable de la commission. Une intervention. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 10. Le rapport numéro 10 est relatif à la convention de délégation de services publics pour la gestion de l'exploitation du centre équestre de Marseille-Pastré et l'approbation de l'avenant numéro 8 relatif à des ajustements tarifaires des activités de services publics. Voilà, le cheval est là. Il s'agit de la possibilité de la révision de ces tarifs, comme le prévoit l'article 27 de la Convention, et en prenant compte de l'inflation. En fait, on réajuste les tarifs qui n'ont pas été réévalués depuis 5 ans, je crois. Ça a eu un avis favorable de la Commission. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 11. Alors, le rapport numéro 11 concerne des subventions attribuées par le service de la maire de M. Manchon. Les associations qu'il est proposé de soutenir financièrement participent pleinement à l'essor de la ville de Marseille en tant que capitale de la mer. Des activités nautiques aux activités subaquatiques, en passant par la préservation du patrimoine maritime, toutes ces associations valorisent des activités qui se déroulent sur l'eau et sous l'eau. Nous avons dans le 6-8 la SPTT Voile, l'école de sauvetage côtier ESM, avec l'événement MC Swimming qui est le Marseille-Cassis à la nage, le pôle France Voile de Marseille ou encore Massia Sport Events qui sont concernés. Les subventions au titre de fonctionnement ou d'une action ou d'un projet sur l'année 2021 pour tout Marseille s'élèvent à 263 000 € et un avis favorable de la Commission. Monsieur Vincent, je vous remercie. S'il n'y a toujours pas d'intervention, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 12. Le rapport numéro 12 est relatif, alors c'est un peu plus complexe. C'est très technique. C'est relatif à la demande de transfert de gestion du stade nautique du Rocas-Blanc. Le futur stade nautique du Rocas-Blanc est situé sur le domaine du public maritime, le DPM. Le DPM relève de la seule compétence de l'État. Par conséquent, tout projet de construction sur la DPM nécessite au préalable l'obtention d'un titre d'occupation domaniale. Par ailleurs, le DPM n'a pas vocation à accueillir des activités nautiques. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de conventionner avec l'État pour autoriser ce type d'activité sur le DPM via un changement d'affectation, ainsi que les travaux qui est afférents. Ce rapport vise à permettre à la ville de Marseille d'engager des discussions avec l'État pour définir le contenu de la future convention définissant les contours de l'exploitation du stade nautique. Ces conventions auront vocation à définir la temporalité, le périmètre et l'objet.
L'objectif est de délibérer cette convention à l'automne 2021. Il faut savoir que la convention actuelle, qui est régie entre la DMP et l'État et la ville de Marseille, ont été signées en 91 et 92 pour une durée de 30 ans. Donc elles arrivent à terme. Vu que dans le cadre des travaux pour les JO de 2024 et de l'exploitation de la base nautique après cette étape technique, après cette date, c'est une étape technique et nécessaire. Il y a eu un avis favorable de la Commission.